Voici comment fonctionne l'agenda électronique Studio, qui est l'agenda des élèves du Collège Saint-Jean-Vianney. Tout d'abord, pour se connecter, vous devez aller sur le site web de studio.app, vous connecter via justement la connexion de Google. Vous allez prendre l'adresse Google de l'école, donc le csjvedu.ca. Pour inscrire une tâche à l'agenda, vous devez aller dans le menu Jour. Donc, le menu jour est ici et vous cliquez tout simplement sur la bande blanche et vous allez pouvoir voir apparaître une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir créer une tâche. La première chose à trouver, ça va être la bonne pastille. On va inscrire les notes. On peut choisir la charge, c'est-à-dire est-ce que c'est un rappel qui va disparaître automatiquement. Régulière, c'est pour les travaux. Moyenne et majeure, c'est pour les évaluations. Privé, c'est surtout pour les élèves que c'est pratique s'ils veulent noter un rendez-vous et qu'ils sont les seuls à pouvoir visualiser leur agenda. Le groupe est inscrit par défaut. Maintenant, les pièces jointes, on va le voir un peu plus tard. Pour les dates annoncées, planifiées et dues, donc annoncées, planifiées, dues, par défaut, c'est la journée où on fait l'entrée des données. Donc, annoncées, planifiées et dues, on vous demanderait de les modifier en fonction de vos besoins, mais c'est surtout la date due qui est très importante, c'est la date justement où le devoir est dû, où l'examen est dû. On peut aussi mettre des étapes et il faut naturellement bien sauvegarder le tout. Donc, pour les enseignants, quand vous publiez une tâche, une fois que toutes ces informations sont notées, il faut le publier au groupe. On peut aussi le copier et le coller à un autre groupe, donc c'est vraiment facilitant, donc on n'est pas obligé de réécrire à chaque fois. On peut aussi copier d'une autre façon avec le menu semaine. On prend l'élément et on va tout simplement le glisser. Concernant les examens, il y a deux types de pastilles pour les examens, donc c'est l'étoile, donc l'étoile rouge et l'étoile blanche. L'étoile rouge, c'est tout simplement une force moyenne, donc plus ou moins d'études, et majeure, c'est avec beaucoup d'études, donc on vous demanderait de choisir la pastille pour indiquer aux élèves justement l'effort demandé, toujours inscrire la date due et sauvegarder le tout. Maintenant, dans les informations, dans les notes, il serait naturellement agréable d'avoir la compétence, la description de la matière et surtout de bien vous assurer que la date due, elle est bonne pour que l'élève puisse étudier au bon moment. Maintenant, pour ceux et celles qui mettent leur plan d'apprentissage, on utilise la pièce de casse-tête et la charge, elle est tout simplement régulière. Donc, toujours s'assurer que la date due, c'est la date de la fin et on sauvegarde le tout. On peut ajouter aussi une étape à une tâche, donc c'est surtout pratique pour les romans. Donc, c'est en bas des dates, vous pouvez avoir étape, vous cliquez sur le calendrier et vous ajoutez le tout. Donc, l'élève peut le faire pour la lecture d'un roman. Et quand on voit des points d'exclamation, ça veut dire que c'est en retard. Donc, ça vaut la peine d'être à son affaire et de cocher ses tâches. On peut aussi ajouter une pièce jointe au devoir. Donc, ça peut être sur une photo. Donc, les élèves peuvent prendre en photo au tableau les devoirs. Ils vont tout simplement et cliquer par la suite pièce jointe et mon appareil, ou vous pouvez tout simplement déposer un lien d'un document et vous faites ajouter et tout le monde va pouvoir avoir accès à cette pièce jointe. Les bandes jaunes, c'est vraiment pour des notes personnelles, donc il n'y aura pas de partage qui va se faire entre les enseignants et les élèves. Maintenant, toujours dans les trois petits points, vous avez des options, vous pouvez changer la hauteur des périodes, justement les tâches et les notes. Donc, si vous voulez que les deux apparaissent, on peut cliquer ou juste un des deux. Et le contenu peut être détaillé ou simplement normal. Dans la pastille avec vos initiales, vous allez retrouver aussi comment gérer votre agenda, partager l'agenda ou encore voir l'agenda des élèves, mais surtout synchroniser les données. Donc, si certains élèves vous disent qu'ils ne voient pas le travail que vous avez publié, vous pouvez leur suggérer fortement de synchroniser leurs données. C'est souvent la plus grande problématique que les élèves rencontrent. Par la suite, on peut aussi inscrire justement en dessous de la date des informations dans la tâche quotidienne. Donc, ça peut être pratique pour des élèves pour des petits rappels.
La vue par tâche, c'est selon moi la vue qui devrait être le plus utilisée par les élèves. Donc ainsi, en double-cliquant régulièrement, ils vont tout simplement avoir les différents travaux qu'il leur reste à faire. Donc c'est important que les tâches soient bien complétées et cochées par les élèves. Donc pour y arriver, on fait tout simplement un double-clic sur le cercle. Autre conseil, donc de toujours faire des mises à jour régulièrement, de ne pas forcer Studio à redémarrer et justement de garder la fenêtre ouverte et de fermer les applications qui ne sont pas utilisées. Donc, ça peut être des petits conseils pour justement bien utiliser Studio. Il y a aussi une formation qui est offerte par Studio, donc qui est tout simplement studio.club. Vous pouvez avoir des tutoriels autant pour les enseignants, les parents que les élèves. Maintenant, voici des informations spécifiques plus pour les enseignants. Donc, on peut jumeler Classroom à Studio. Voici comment faire. Vous allez dans Insight, vous vous connectez. Vous allez dans Gérer cette école, Groupe externe. Et par la suite, vous allez tout simplement autoriser Google de faire le lien avec Studio. Et par la suite, vous allez tout simplement jumeler justement les bonnes classes à Google qu'il faut lier. Vous avez un tutoriel dans la présentation pour pouvoir le voir. Donc, Insight permet d'analyser les données pour pouvoir l'ouvrir. Vous l'avez à deux endroits. Ça nous permet de voir justement les différents types de travail de tous les élèves dans la charge de travail. Donc, si on s'aperçoit que les élèves ont des éléments rouges, ça veut dire qu'ils ont plus que 3 examens. Et à ce moment-là, on vous inviterait à regarder quel type d'examen. Donc, si par exemple, c'est remettre un projet, on n'est peut-être pas, c'est pas considéré comme 2 éléments, mais à ce moment, ou encore si c'est comme un rappel, il faut juste simplement pas faire de rappel, il faut s'assurer que ce soit que des examens comme ici. Par la suite, si vous voulez, vous pouvez aussi voir cet avantage en cliquant sur le nom d'un élève. Vous pouvez voir justement est-ce que l'élève coche ses tâches ou encore est-ce qu'il rouvre son agenda, est-ce qu'il prend le temps de bien les cocher. Donc, ça permet de voir sa méthode et son organisation. Et pour pouvoir visualiser tous les avantages, allez dans le tutoriel et vous allez pouvoir justement visualiser tous les avantages d'Insight.